Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons entreprendre le chapitre 13, chapitre des paraboles du royaume. Mais commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous voulons encore une fois se courber devant toi, parce que notre but est de comprendre ce que tu veux nous dire. Parce que tu as écrit cet évangile pour nous faire comprendre ton royaume, nous faire comprendre ton roi, afin qu'on puisse être sauvés, afin qu'on puisse te servir, afin qu'on puisse te glorifier. Donc, Seigneur, aide-nous à comprendre ce chapitre qui souvent est difficile à cause que c'est en parabole. Mais Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu puisses nous fortifier dans la compréhension de ton royaume. Amen. Donc, le chapitre 13, le chapitre des paraboles du royaume. Les Juifs avaient des idées préconçues du royaume. Ils pensaient comprendre comment le royaume s'installerait, qu'est-ce que le royaume ferait quand il viendrait, qu'est-ce que le Messie ferait quand qu'il s'installerait en Israël, quand le Messie viendrait délivrer Israël. Ben, il y avait une idée, eux autres. Il y avait des idées dans leur tête, comment ça se passerait et qu'est-ce que le Messie ferait. Il y avait des idées, comment ils reconnaîtraient l'arrivée du royaume et du Messie. Mais ces idées sont fausses. Et Jésus va rétablir, donner une vision plus juste du royaume. Comment ça va fonctionner dans le royaume? Comment ça va arriver le royaume? Comment ça va se passer dans le royaume? Comment ça va prendre fin le royaume? Il va donner toutes sortes de vérités pour éclairer le peuple juif. Mais je dirais surtout ses disciples aussi, comme on va voir ce matin. Son idée, c'est que oui, est arrivé le royaume, mais pas de la manière que vous pensez. C'est pour ça que vous avez de la misère à le voir. Mais je vais vous aider à le comprendre en vous enseignant et il va utiliser les paraboles pour le faire. Donc, les paraboles, c'est des histoires racontées ici par le Seigneur Jésus-Christ pour aider les gens à comprendre les principes qu'il veut leur laisser. Je peux vous enseigner un paquet de choses, mais vous allez peut-être avoir de la misère à les retenir. Mais si je vous conte une histoire, vous allez retenir plus facilement l'histoire. Des fois, on va dire, je vais retenir plus des faits, des données, si je les apprends à travers une chanson. Vous avez déjà entendu ça. Donc, une histoire va nous aider à nous rappeler les vérités ou les principes que l'enseignant veut que ses auditeurs retiennent. Donc, une parabole, c'est une histoire qui est là, la plupart du temps, pour nous donner une idée, une vérité que l'auteur veut passer. Mais les paraboles aussi ont une autre utilité. Et ce matin, avant qu'on puisse lire les paraboles, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble pourquoi Jésus a utilisé les paraboles comme style d'enseignement. Et c'est ce que nous allons lire en premier ce matin dans le chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.
car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Donc, Jésus ici donne l'explication pourquoi il va parler en parabole. Parce que quand on lit la première partie, quand on va lire la deuxième, c'est juste ça semble juste une histoire. Mais les disciples disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, une parabole, c'est une histoire qui est racontée. On va voir différentes histoires dans la semaine qui vient. Mais il dit, le verset 11, les mystères du royaume des cieux. Les mystères, ce n'est pas des choses incompréhensibles. Le mot mystère veut juste dire quelque chose qui était caché, quelque chose qu'on ne savait pas, et maintenant qui est dévoilé. C'était caché, mais là, ce n'est plus caché, donc ce n'est plus un mystère. Nous, dans notre tête, souvent, le mot mystère, ça voulait quelque chose de nébuleux, quelque chose de très spirituel, mais c'est un mystère, c'est quelque chose qui était caché, et maintenant qui est révélé. Il dit, je parle en parabole, premièrement, je vous parle en parabole pour vous révéler, pour vous enseigner des mystères qui concernent le royaume des cieux. Et ça, c'est la raison de mes paraboles. Je veux vous enseigner, je veux vous faire connaître les mystères du royaume des cieux. Je veux vous expliquer comment le royaume des cieux fonctionne. Quel est le but ou la raison d'être du royaume des cieux? Et ça, c'est la première raison. Je vous parle en parabole pour ça. Mais je vous parle en parabole aussi parce qu'il dit au verset 11, et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a été donné à vous, les disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à d'autres, ça n'a pas été donné. Donc la parabole a deux sens qui semblent contradictoires. Dans un sens, elle va révéler à certaines personnes les principes du royaume des cieux, les mystères du royaume des cieux, et la parabole va cacher les mystères du royaume des cieux à d'autres. C'est pour ça qu'il dit au verset 12, car on donnera à celui qui a, mais il va être dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on va même enlever ce qu'il a. Donc, c'est juste une espèce de proverbe qu'on dit que à ceux qui ont, on va en donner plus, puis à ceux qui n'ont pas, mais on va même y enlever ce qu'il n'y a pas. C'est juste une façon de dire, il va en avoir encore moins. Donc, quels sont ceux qui vont comprendre les paraboles du royaume des cieux, qui vont connaître les mystères du royaume des cieux? C'est ceux qui suivent Jésus. C'est ceux qui sont proches de Jésus. C'est les disciples de Jésus. C'est ceux qui croient que lui est le roi. Qu'ils ont confiance en lui. C'est pour ça que dans le restant du chapitre, on va voir Jésus expliquer à ses disciples les paraboles du royaume des cieux. Donc, on les entend et lui les explique. Donc, les paraboles cachent
des vérités à certaines personnes et les font comprendre à d'autres. Au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Pour qu'ils vont voir, ils vont entendre, mais ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprendront pas, même après avoir entendu et vu? Pas parce que c'est si compliqué, c'est parce que leur cœur est dur. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Encore une fois, c'est le temps du royaume, c'est l'arrivée du Messie, parce que les prophéties s'accomplissent. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait dit. Isaïe avait dit, ce peuple va entendre, va voir, va toucher, va sentir, mais il ne comprendra pas, il ne verra pas, il ne saisira pas les vérités du royaume. Pourquoi? Parce que leur cœur est dur, ils ont fermé leurs yeux. C'est un peuple au cœur dur, c'est un peuple au cœur rebelle, c'est un peuple qui ne veut pas être soumis à Dieu. C'est un peuple qui ne veut pas que les cieux règnent sur eux. Donc, ils ne comprendront pas. Ils ne se sont pas vraiment repentis, pour la grande majorité d'eux autres, à la prédication de Jean-Baptiste, qui devrait les préparer à recevoir le royaume. Mais ils n'ont pas suivi Jean-Baptiste, ils n'ont pas cru à ce que Jean-Baptiste avait dit. Ils ne se sont pas repentis. Et donc, c'est un peuple qui ne va pas bénéficier de l'enseignement des paraboles parce qu'ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Donc, Dieu dit, je ne ferai rien avec ce peuple-là. Donc, je leur cache les vérités à eux et à vous. Ces paraboles-là vont vous aider à comprendre le royaume des cieux ou les mystères du royaume des cieux. Il dit au verset 17, beaucoup de justes, beaucoup de prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. Mais ils ne l'ont pas vu. Vous le voyez. Vous êtes dans la période de l'histoire où est-ce que le royaume est en train de s'installer. Que le royaume arrive. Vous autres, vous voyez de vos yeux le roi. Vous écoutez son enseignement. Et vous les croyez et ça va transformer votre vie. Ça va changer votre vie pour toujours. C'est pour ça qu'il dit au verset 16, heureux vos yeux, parce qu'ils voient vos yeux. Heureux vos oreilles, parce qu'ils entendent. Parce que vous êtes mes disciples et que vous me suivez et que vous me faites confiance, moi je vais vous enseigner les mystères du royaume des cieux. Je vais vous les révéler. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il en est du royaume des cieux, comment ça va fonctionner, pour que vous compreniez et que vous soyez convaincus que c'est bien là le temps du royaume des cieux. Il va redresser leur mauvaise compréhension du royaume des cieux. Parce qu'ils avaient été instruits par les scribes et les pharisiens, mais l'enseignement qu'ils avaient reçu était faux. C'est pas ce qu'ils avaient entendu qui va se passer. Dis-moi, je vais vous éclairer sur le royaume des cieux. Je vais vous le dire, et vous allez le comprendre, et vous allez être heureux à ce moment-là. Donc, si vous voulez bien, nous allons lire deux autres versets, le verset 34 et le verset 35 du chapitre 13, pour compléter notre compréhension des paraboles. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, Jésus ici va redire la même chose avec d'autres termes. Il dit au verset 35, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » Encore une fois, il dit que sa façon de parler
en parabole. Ou la raison d'être de parler en parabole, c'est parce que son père avait prophétisé que le Messie, le roi du nouveau royaume des cieux, était pour parler en parabole. Donc, on sait que Jésus, quand il est venu pour la première fois, a accompli des centaines et des centaines de prophéties faites à son sujet. Donc, pour qu'on puisse le reconnaître quand il viendrait. Et une des façons de le reconnaître, c'est qu'il parlerait en parabole. Et il dit, je vais publier des choses qui sont cachées depuis la création du monde. Wow. Donc, peu importe comment est-ce qu'on pense qu'il y a eu de temps entre la création du monde et la venue de Jésus, certains chrétiens disent des milliers d'années, d'autres des dizaines de milliers d'années, d'autres des millions d'années. Peu importe comment vous dites là, pour le moment. Il y avait des choses qui étaient cachées depuis le commencement du monde ou de la création du monde. On appelle ça en théologie de la révélation progressive. Quand Jésus va partir, il y a des choses qui sont encore à être révélées, qui vont être révélées aux apôtres par des apparitions, ou qui vont être révélées à Jean dans l'Apocalypse. On appelle ça une révélation progressive. Dieu révèle de plus en plus de choses à son sujet, au sujet de son Fils, au sujet de son royaume. Donc, les choses dont il parle ici, c'est les mystères du royaume des cieux de tout à l'heure. Les mêmes choses. C'était caché. Un mystère, on a vu, c'est quelque chose de caché qu'on dévoile. C'est pas quelque chose d'incompréhensible. C'est juste quelque chose de caché qu'on dévoile et à coup que c'est dévoilé, mais ce n'est plus un mystère. Jésus dit, je vous ai révélé deux mystères jusqu'à date. Un, que c'est pas tout le monde qui va aller dans le royaume des cieux. C'est pas tout le monde dans le peuple d'Israël, c'est pas tout le monde sur le globe. Deuxièmement, il dit, je vous dis que les deux vont cohabiter ensemble. Les enfants du malin et les enfants du royaume vont cohabiter jusqu'à la fin des temps. Deux mystères cachés, révélés au peuple d'Israël et au peuple de l'Église, qui est vraiment le peuple d'Israël aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons être reconnaissants à Dieu, qui prend un plaisir à se révéler à ses enfants. Si vous comprenez ces paraboles, vous êtes des privilégiés, vous êtes des enfants du royaume des cieux. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour le fait que tu t'es révélé, parce que sans cette révélation qui vient de toi, on n'aurait pu jamais imaginer un tel Dieu ou un tel royaume. Merci que tu as pris le temps de nous expliquer, pendant que tu étais sur la terre, la signification de ces paraboles. Merci que tu nous l'expliques maintenant par ton Esprit Saint. Nous t'en glorifions, nous élevons ton nom. Au nom de Jésus, Amen.